Avoir du sexe grâce à Tinder, est-ce que c'est possible d'avoir du sexe avec des applications de rencontres et donc Tinder? Est-ce qu'en fait c'est possible de coucher avec une fille sur l'appli? La réponse c'est oui, mais à condition de bien s'y prendre. Dans cette vidéo, je te file des astuces, les différentes options pour mener à bien un premier rendez-vous avec une fille que tu vas séduire sur l'appli et les différentes méthodes pour arriver à la mettre dans ton lit pour coucher avec elle. Et pourquoi pas des fois dès le premier soir. Donc reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Désolé un petit peu pour le son ou l'image de cette vidéo, mais bon, c'est des endroits parfois où j'amène mes dates. Là, j'ai pas eu trop le temps ces temps-ci. En tout cas, like si ça t'aide. Je compte sur toi. C'est parti pour l'intro. Il faut savoir que comme les hommes, les filles ont un fort désir de sexe, en revanche, leur désir est un peu plus enfoui. Pour toutes sortes de raisons, les filles ont du mal à dévoiler, à exprimer ce désir à la société, etc. Mais il faut savoir être subtil et savoir bien, entre guillemets, les manipuler, influencer pour réveiller leur désir sexuel. Avant que j'oublie, rejoins un groupe privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je mets pas forcément sur YouTube. Donc, savoir sexualiser la conversation pour arriver à s'envoyer directement une fille rencontrée sur Tinder, il faut savoir la chauffer, ça passe par cette sexualisation. Donc, il faut savoir s'y prendre pour chauffer un peu une fille sur Tinder pour avoir des contacts très sexuels avec elle, les amener à coucher dès le premier rencard. Donc, quand tu as un match sur Tinder, quand tu discutes avec cette fille, cette nana passe rapidement à la sexualisation. Cherche la limite un petit peu de la fille, teste son intérêt, vois comment elle réagit à tes messages, vois comment elle se positionne par rapport à tes suggestions. Donc quand tu as bien réussi à sexualiser, à chauffer vos discussions, l'idée c'est de rencontrer très vite cette fille. Il ne faut pas trop t'éterniser à la chauffer. Par contre, pense aussi à agir, prendre son numéro, planifier le rendez-vous, faire des actions comme ça, un peu de man, quoi. Donc propose-lui de se rencontrer dans un bar ou, si la sexualisation se passe bien, d'aller directement soit chez elle, soit l'inviter chez toi. Dans tous les cas, laisse toujours à la fille le choix de dire non quand même. Il faut la respecter ses choix éventuels. C'est hyper important. Donc maintenant, arriver à conclure. Tu as deux moyens. La première, c'est un petit peu le parcours classique. Vous avez une fille, vous avez un premier rendez-vous, ça se passe bien, elle te plaît et semble aussi intéressée, tu la vois alors à un deuxième rendez-vous, vous vous rapprochez, tu l'embrasses. Bon, parfois ça peut aller vite, mais sinon deuxième rendez-vous, ça peut très naturellement se faire. Le deuxième ici, c'est vraiment de chercher un plan cul grâce à Tinder. Donc si tu cherches surtout des coups d'un soir, il va falloir travailler sur ton profil sur l'appli, tu crées un profil un petit peu plus sexuel, un petit peu moins classe. Et pour ça, utilise des photos un peu plus sexy, des photos en mode viril. L'idée, c'est d'avoir des photos où les femmes vont pouvoir se projeter dans une relation courte, intime, charnelle avec toi. Donc en description, précise bien que tu cherches absolument, dans ta bio Tinder, quand tu cherches absolument presque rien de sérieux, tu vois, t'es vraiment fun. Alors, quand tu as des matchs, tu arrives à établir une relation avec la fille, assure-toi qu'elle soit au courant de tes intentions, de tes envies. Faut pas perdre ton temps et sois pas un connard. Après le premier contact avec la fille, si elle t'a répondu et qu'elle a ouvert la discussion, demande-lui quand même d'une manière assez cool si elle a lu ta description jusqu'au bout et si elle est ok avec ça. Ça la fait marrer aussi. Si elle est d'accord, alors c'est clair et net, tu peux lancer ton jeu de séduction, sexualisation. Si tu veux réagir, laisse un petit commentaire et j'y répondrai. Donc maintenant, la transition du virtuel au réel. Pour bien négocier cette transition, invite la fille dans un bar ou dans un café près de chez toi, qui soit 5-10 minutes maximum à pied, voilà, chez toi. Veille à ce que le rendez-vous ne s'éternise pas, profites-en pour sexualiser avec la fille. Pour commencer une escalade physique, pour être plus tactile, commence par lui toucher la main, puis l'épaule, pour qu'elle s'habitue doucement à ton contact, ne touche pas les seins ou le cul directement, ça ne se fait pas. Donc tu dois la mettre dans une bonne disposition et créer des émotions positives chez elle. Pour ça, tu peux la taquiner et ça va être très conseillé. Faire sourire beaucoup, faire en sorte qu'elle apprécie vraiment le moment présent, c'est important. Ça la disposera encore mieux pour te suivre chez toi. Et pendant ce rendez-vous, essaye aussi de faire des projections d'elle dans ton appart ou son appart. C'est une façon de la conditionner mentalement à la faire venir chez toi. Ça permet de conditionner un petit peu son esprit, préparer à l'étape suivante. Pour ça, tu peux utiliser des phrases du genre « J'espère que tu vas pas prendre toute la place quand tu seras sur mon canapé, sinon on va devoir jouer à Twister ou des choses comme ça. » Enfin, voilà, tu projettes, tu fais des blagues, tu taquines sur le fait que vous allez faire ci, vous allez faire ça.
dans la négation un petit peu, c'est assez marrant. Si par exemple tu dis à une fille on ne couchera pas ensemble, ça peut bien marcher parce que l'esprit aime bien ce qui est interdit, le cerveau ne comprend pas aussi ce qui est interdit. Et elle va comprendre consciemment que tu ne peux pas ou tu es correct, alors qu'inconsciemment elle va comprendre qu'il faut que je fasse ça ou j'aimerais bien faire ça moi aussi. Donc si l'occasion se présente, tu peux aussi rebondir sur un sujet de conversation pour introduire cette projection. En tout cas, fais en sorte que tout ça ne dure pas plus d'une heure, 1h15. Alors bien sûr, il ne faut pas forcer les choses. Fais ça en douceur et mets la fille le plus à l'aise possible. Surtout n'oublie pas, c'est pas parce qu'une fille t'a dit qu'elle allait coucher avec toi qu'elle va forcément le faire. Et inversement, c'est passé pour moi la semaine dernière. Alors, raison pour laquelle il faut absolument bien aborder aussi une transition. Tu peux aussi te faire inviter directement chez la fille. Moi, c'est souvent mon cas parce que je suis en coloc ici à Copenhague. Pour ça, il va falloir bien maîtriser les techniques de drague par message. Donc, en plus d'une sexualisation réussie, tu dois être capable de faire des projections de toi chez elle. Du coup, là, c'est plus compliqué, mais bon. Vas-y, fun, si t'as plein de matchs, tu peux y aller et tu vas voir que ça débouche en général très bien parce que ça montre que t'as confiance à tes options. Ça, c'est en partie mon boulot pour toi. Donc voilà, imaginez sur son lit, sur son canapé, ou quand on va mettre telle ou telle musique, quand je te servirai un verre, ou quand je cuisinerai, ok, tu payes l'appart, entre guillemets, mais je paye la bouffe ou mon temps pour la cuisine. Des petits jeux, n'importe quoi comme ça. Voilà. C'est très important pour conditionner son esprit. Retiens vraiment bien ça. Et donc, si tu n'y arrives pas, ça va être difficile de réussir à te faire inviter chez elle. Si elle accepte de t'inviter chez elle, il va falloir bien te préparer pour le rendez-vous. En plus de soigner ton look et ton image, un peu mieux que ce que je fais là quand même, n'oublie pas d'apporter des boissons et de bonnes choses à manger pour passer un bon moment. C'est pas parce que tu as sexualisé la discussion qu'il faut zapper l'étape de la séduction. Même des fois quand c'est que pour une relation d'un soir, il faut séduire quand même, c'est important. Même si la fille cherche uniquement un plan cul, même si elle, elle souhaite seulement coucher, ça veut pas dire qu'elle n'aimerait pas se faire séduire et passer des bons moments de qualité. Donc du coup, prépare bien le rendez-vous, prépare bien ton attitude et fais-lui la surprise pour qu'elle soit encore plus contente de te voir. Et donc voilà, tu vois, les filles, elles agissent selon leurs émotions et dans la transition du virtuel vers le réel, les émotions peuvent baisser. Donc c'est ton challenge à toi de les rallumer. En tout cas, juste avant le type du jour, questions, suggestions, si vous voulez les écrire. Et en tout cas, récupère maintenant ton accès à mon tuto gratuit si tu ne connais pas encore. Je t'ai préparé, tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y a pour toi donc une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil, ton Tinder, en gros en 35 minutes pour avoir plein de matchs, et aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos. Également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément, le plein potentiel. On passe maintenant au type du jour. Rappelle-toi, il est important d'être clair sur ton intention, d'assumer ton intention. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent inviter les femmes chez eux directement au premier rendez-vous, sans avoir sexualisé, sans avoir dit à la fille ce qu'ils cherchent, s'ils veulent une relation éphémère, une relation sérieuse, etc. C'est ce qui généralement pousse les femmes à être méfiantes, à se montrer réticentes et elles vont rester prudentes et préféreront s'abstenir. Et donc pour trouver beaucoup plus rapidement des plans cul sur Tinder, prends une formule payante et utilise des boosts. Aussi, il va falloir que tu écrèmes les profils parce que ce n'est pas toutes les filles qui cherchent la même chose que toi. C'est même une infime partie qui acceptera un plan cul. En tout cas, il faut te déclencher beaucoup de matchs, donc pense bien à checker ma formation gratuite, les photos. Vous êtes beaucoup trop nombreux à m'écrire sur Instagram avec encore des selfies ou pas avoir regardé des choses. Regardez et posez-moi des questions, je vous répondrai encore plus précisément. Donc voilà, en tout cas, merci d'arriver jusqu'à là. Si tu aimes mes contenus en général, mets-moi un like, ça motivera à rester, à être encore plus présent, plus qualitatif. Prends soin de toi, partage les vidéos si ça peut aider quelqu'un aussi. C'était Mr Tinder, allez à la prochaine, ciao!